Donc, la réponse à la question 4, B1, 4, quel est le mouvement de 11 par rapport à 4? On va commencer par aller voir ce qu'est la pièce 11. Il s'agit d'un écrou habit. Au niveau du document que je vous ai donné, le plan d'ensemble, la pièce 11, ici présente, on la retrouve donc ici et là. Quand on entend écrou habit, on se dit vis, vis, écrou, donc mouvement hélicoïdal. Comment se décompose ce mouvement? Je vous rappelle juste que la pièce 9, qui est le fourreau à denture conique, est en rotation par rapport au bâti qu'on a considéré comme étant la pièce 4. Maintenant, si on va voir sur l'éclaté, on note, donc voici à quoi ressemble l'écrou, le fourreau à denture conique. On voit que dans ce fourreau, il y a des rainures. Ces rainures vont accueillir les ergots de l'écrou habit. Petite précision, en fait, ce système n'est pas exactement le même que celui qui vous est proposé sur le dessin d'ensemble. Mais le principe reste le même. Ça sous-entend en fait que entre cette rainure et ces ergots, on a une liaison glissière. Si maintenant on revient sur le dessin, on voit les rainures ici. Les ergots, en fait, c'est cette partie et cette partie. Ça sous-entend que l'écrou 11 est en liaison glissière par rapport au fourreau 9. Ça veut dire qu'il peut aller vers la droite et vers la gauche. Maintenant, étant donné que le fourreau 9 est en rotation autour du bâti, il va également entraîner en rotation, par le biais de la liaison glissière, il va entraîner en rotation cet écrou habit. Cet écrou habit étant en prise sur la vis par le biais des billes 14B, il va être amené, suivant le sens de rotation, mais à se translater vers la gauche ou vers la droite. Petite remarque, s'il va vers la gauche, il va pouvoir comprimer l'accumulation de rondelles qui font office de ressort.